va dire que je me suis un peu menti à cette époque-là à moi-même. Au mois d'avril, fin avril, j'étais allé en Afrique du Sud. Et là-bas, j'avais contracté une toxoplasmose et derrière, je suis rentré avec la mononucléose en plus. Donc j'étais, on va dire, cramé jusque fin juin, en fait, où je mets pas un pied devant l'autre. Et puis je sais pas, comme par enchantement, je vais faire une grosse perf à un meeting à Villeneuve d'Ascq, je me souviens. Et là, bon, je me remets à y croire, quoi. Je me dis finalement je suis pas si fatigué. Moi j'ai le souvenir de quelqu'un qui arrive quand même confiant, quoi, qui arrive quand même avec un palmarès déjà, et puis un état d'esprit guerrier, conquérant. Il arrive avec le statut de premier outsider, je dirais, de quelqu'un dont on attend monts et merveilles. Encore une fois, je veux dire, 50 km marche, c'est une aventure. Donc même celui qui arrive avec les meilleures intentions du monde, il y a toujours tellement de possibilités d'échouer que je pense qu'il les avait suffisamment intériorisés à cette époque-là, je ne suis pas sûr. Au début, je me sens bien, j'essaye d'être dans ma course, mais en fait, donc je me souviens, je pars avec l'Italien Schweitzer très rapidement, parce que je sais que c'est le cheval à suivre. D'ailleurs, il a été champion olympique derrière. Mais je crois que j'ai tenu 25-30 km pratiquement avec, quoi. Mais bon, après le 50 km, il commence là. Et les douleurs, elles commençaient déjà dès le 20e, 25e. Je me souviens qu'il commence à avoir des mouvements parasites. On sent qu'il est un peu agacé, qu'il est un peu énervé. Et là, on commence à se poser des vraies questions. Et oui, je me sentais pas. C'était pas le fait de la chaleur ou de l'humidité, parce que même la pollution, à la limite, j'étais étonné. Il n'y avait pas trop de pollution, qu'on voit. Il y a un grand ciel bleu. Ils arrivent à faire des miracles. Ouais, à partir du 20e, déjà, je me posais déjà des questions, à me dire ouais, qu'est-ce que je fais, quoi. On commence à se poser des questions parce qu'on le sent un peu énervé, on le sent agacé, on sent qu'il y a quelque chose qui ne répond pas comme il voudrait. Qu'est-ce que je fais là, en fait? Qu'est-ce que je fais là? Je voyais tout le monde sur le côté, ouais, à la limite, j'avais plus envie d'être sur le côté à regarder la course qu'être à l'intérieur des barrières. À partir du moment où il abandonne, c'est que vraiment il n'en peut plus. Et forcément, on souffre un peu pour lui. Donc au niveau du commentaire, ça se ressent forcément. Ouais. J'ai manqué de repères parce que, en plus, je savais que j'allais changer d'entraîneur déjà avant la course. Avec les entraîneurs avec qui j'étais, ça se passait plutôt pas bien du tout. Donc ouais, voilà, en fait, j'ai tout plaqué, j'ai arrêté, j'ai abandonné. La seule fois où j'ai abandonné. D'habitude, j'ai terminé dans des états des courses vraiment durs, donc j'aurais pu finir, mais même là, j'en avais pas l'envie, quoi. J'avais pas cette envie, même pour moi ou pour les autres ou pour vraiment tout le monde. J'étais vraiment pas moi-même, quoi, en fait. Voilà. Déjà, j'ai l'impression que le marcheur, il est personne. Donc, même si le mec il ramène une médaille, ça reste une médaille à la marche. Donc, une médaille à la marge. Et alors quand tu gagnes pas, effectivement, et quand en plus tu abandonnes, c'est vrai que t'es rien, quoi. T'es rien. C'était mes premiers jeux et en fait, c'était difficile de dire je peux pas y aller, en fait. Mais je pense qu'avec le recul, parce que j'avais vécu le fait de ne pas avoir été à Athènes un peu d'une façon je l'avais mal vécu parce que j'avais trouvé ça déjà que c'était une injustice de ne pas aller à Athènes, c'était le début de ma carrière. Et en 2008, donc, je me dis non, mais je peux pas louper les Jeux Olympiques de Pékin. Et j'étais champion d'Europe, vice-champion du monde, je venais de gagner la Coupe d'Europe. Enfin, j'avais vraiment tout été dans le positif. Et donc je me suis dit bon, je dois aller à Pékin, mais en fait, avec le recul, je pense que j'aurais jamais dû y aller, en fait, parce que je pense que c'était vraiment le jour, c'était pas le bon jour, quoi, pas le bon jour et pas la bonne année.